La place du souvenir africain est un espace de mémoire rattaché au ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal. Elle représente un espace de commémoration des grandes figures symboliques qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique et de la diaspora. À cet effet, nous vous proposons tous les 15 jours e-souvenir, un concept qui a pour but de vous faire connaître et redécouvrir les grandes figures ayant marqué les consciences collectives. E-souvenir vous présente Alioune Badara Bèye, de l'uniforme à la plume. Alioune Badara Bèye est né le 28 septembre 1945 à Saint-Louis au Sénégal. De l'uniforme à la plume, il a occupé plusieurs fonctions administratives, la marine, la douane et le contrôle économique. Sa passion pour les lettres le pousse à quitter son statut de fonctionnaire pour se consacrer à l'écriture. Après la diffusion de ses premières poésies, il s'affirme comme un véritable poète avec Les Bourgeons de l'Espoir en 2005. Son roman intitulé Raki, Fille de lumière en 2004 a largement contribué à lancer sa carrière littéraire. De l'uniforme à la plume en 2007 est un essai autobiographique où l'auteur raconte sa vie, sillonne tout le Sénégal et retrace toute une épopée sénégalaise. Grâce à une production littéraire riche et diversifiée, M. Alioune Badara Bèye se classe parmi les plus brillants écrivains de sa génération, avec un succès remarquable pour ses œuvres en poésie, théâtre, essais, romans. Cependant, c'est par le théâtre que l'éminent écrivain a reçu son apothéose, car jamais avant lui un écrivain sénégalais ne s'était autant distingué dans ce genre littéraire. Son œuvre théâtrale compte 2 phases. Elle commence par des pièces historiques comme Djalawali, Terre de Feu en 1980, Le Sacre du Tchèdo en 1982, Ender en flammes en 1988. Ces pièces mettent en scène l'histoire du Sénégal du 19e siècle et début du 20e siècle. Ensuite, l'auteur tourne son inspiration vers des pièces politiques comme Demain la fin du monde en 1993 et Les larmes de la patrie en 2003. Dans ce cycle de pièces politiques, l'auteur tourne vers le présent, le dramaturge jette un regard désabusé sur les maux de l'Afrique indépendante. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cet écrivain hors norme a marqué son époque et continue à le faire grâce à son œuvre littéraire qui met en avant son engagement, son attachement à ses origines, mais aussi l'importance qu'il accorde aux valeurs morales dans ses écrits. C'est Alioune Badara Bèye, président de l'Association des écrivains du Sénégal, auteur, dramaturge, poète, romancier, essayiste, scénariste. Voilà, ce sont les différentes activités que j'ai, parce que j'ai commencé comme tout le monde par la poésie. Comme tout Sénégalais, tout le monde est poète. Mais j'ai commencé par la poésie. Mais j'ai fait toutes les autres formes d'expression littéraire. Comment ça a commencé? Dans les années 70, sinon 69, 68, il y avait une émission à la radio qui s'appelait Langage du folklore, qui était animée par le doyen Majib Sen. Donc, j'avais écrit une évocation poétique qui s'appelait Calmi. Et sans ambition aucune, j'ai envoyé cette évocation à Majib Sen, qui animait donc cette émission à la chaîne Inter. Et quelque temps après, surpris, Majib m'appelle. J'étais pas à Dakar parce que j'étais dans la douane et je servais à Foundiougne, la brigade maritime de Foundiougne. Et il m'appelle, il me dit que jeune homme, il faut que tu passes me voir parce qu'on a vraiment à se parler. Et je suis venu un week-end et il m'a dit, j'ai réalisé, vous avez laissé entre mes mains un trésor. Je l'ai réalisé. Et semaine prochaine, vous pouvez l'écouter à la chaîne Inter. Bon, effectivement, j'ai écouté, il avait fait une très belle réalisation. Malheureusement, cette œuvre-là, je l'ai perdue, ça m'a rendu malade parce que j'ai tout fait pour retrouver l'œuvre. Et à la radio comme à l'étranger, je n'ai pas trouvé. Donc l'œuvre a été présentée au CIRTEF,
c'est le Centre international donc, pour les œuvres audiovisuelles donc, francophones, dont le siège se trouve à Bruxelles. Et l'œuvre a été primée et a gagné un disque d'or, le premier disque d'or, donc Calmi, de la RTS. Alors c'était ça le début. Donc ça m'a un peu encouragé, ragaillardi, et j'ai continué, j'ai écrit. Ensuite, le Sacre du Ceddo. Le Sacre du Ceddo qui est une pièce de théâtre. Parce que en 66, quand j'étais à la marine, j'avais assisté à la pièce de Amadou Cissé Dia, Les derniers jours de Lat Dior. Et comme Chateaubriand, j'avais dit je serai Cissé Dia ou rien, après avoir vu la pièce. Alors j'ai écrit donc le Sacre du Ceddo, et là aussi une surprise. C'était sans ambition, je l'ai envoyé à RFI. Et un vendredi, ils ont fait l'annonce qu'il y avait 10 pièces qui étaient sélectionnées et ils citaient les pièces. Et parmi les pièces, ils ont dit Sénégal, le Sacre du Ceddo, Alioune Badara Bèye. Bon, donc ça faisait partie des 10. Après, ils ont réduit à 5. Je faisais toujours partie des 5. Donc j'ai été primé au concours théâtral interafricain. Ça, c'était donc dans les années 70-71. Alors, c'était le déclic. Donc, j'ai dit, bon, j'ai eu la chance d'avoir 2 œuvres déjà primées, alors j'ai continué dans le théâtre. C'est ainsi que j'ai fait. Après, Dialowa Terre de Feu, c'est la première fois d'ailleurs que la RTS introduisait les pièces historiques. C'était autant de Pathé Fall Dieye, des Sokhna Diène, Babacar Diagne, etc. Donc Dialowa Terre de Feu était une pièce historique qui a été jouée par les grands acteurs comme les Awa Sène Sarr, les Oumar Seck, Ismaïla Cissé. Donc c'était ça. Donc j'ai vraiment commencé et à ce titre maintenant, sur le plan international, je commençais à être connu. Parce que les œuvres, par exemple, Calmi a été diffusé dans toutes les radiodiffusions télévision francophones, que ça soit en Belgique, que ça soit en Suisse, que ça soit en Afrique. Et ça avait même motivé le voyage du ministre de l'Information du Zaïre de cette période, M. Sakombi Enungu, qui est venu ici pour qu'on lui parle de Calmi. Et Majib a fait une bonne présentation de l'œuvre. Donc, je dis encore une fois que Majib a été un déclic dans ma carrière. Alors, après, les pièces se sont succédées. Nder en flamme, Demain la fin du monde, Lat Dior, Les larmes de la patrie, etc., etc. Donc, vraiment une dizaine de pièces de théâtre. Mais ce n'était pas le seul genre. Donc, j'ai taquiné les autres. Ce qui fait comme Le Bourgeon de l'espoir, recueil de poèmes, Chant pour Chérif Ousseynou Laye, etc. Donc j'ai écrit aussi des romans comme Raki, qui a été un des romans, une de mes œuvres les plus vendues. Parce que Raki, a fait l'objet de 3 éditions, 3 tirages, et c'est actuellement épuisé. Je n'ai même plus d'exemplaires de Raki. C'est dans l'album littéraire, mais je vais le rééditer. Et donc, j'ai fait les essais aussi. Des essais où, par exemple, j'ai 2 essais qui ont été édités par Michel Lafon à Paris, De l'uniforme à la plume, et 2 autres romans, Les bannis de Tandjiba. Donc, vraiment, mais ça m'a permis de connaître beaucoup de choses et ça m'a permis aussi de changer de vie. Parce que quand je commençais à écrire, j'avais l'uniforme. Ça a commencé à gêner un peu parce que bon, j'étais invité souvent en Afrique et ailleurs et je n'avais pas cette liberté d'expression qui n'est pas tellement permise dans l'armée. Ce qui fait que j'étais appelé à faire un choix
alors que j'étais très bien parti dans l'administration, d'abord dans la marine française et sénégalaise, parce que j'ai quitté le Sénégal en 1963, quand j'ai fait le concours de la marine, comme mon père souhaitait que je fasse une carrière militaire, parce qu'il avait fait 27 ans dans l'armée française, donc il avait tenu à ce que je fasse l'armée. Et j'ai fait le concours pour Toulon. C'était la marine, ils ont sélectionné 12 personnes. Les 6 premiers devaient aller à Toulon, les 6 autres à Brest. C'est ainsi que je suis rentré dans la marine. Alors quand je suis rentré dans la marine, j'ai fait 5 ans. Mais dans la marine, ce qui m'avait surtout sauvé et facilité la chose, c'est que c'est le football que j'ai commencé à pratiquer là-bas, que je pratiquais avec l'équipe de Toulon, où j'ai été sélectionné donc, dans la sélection du Var, où j'étais meilleur buteur dans le championnat du Var. Et on m'a facilité tout là-bas. Vraiment, j'étais dans d'excellentes conditions. Et au bout de 3 ans, ils ont voulu que je signe une licence de pro et rester à Paris, et rester à Toulon. Ce que mon père a... Bon, ce que Senghor avait refusé à cette période, parce que c'était un ami de mon père, mais il l'a appelé, il l'a connu dans l'armée. En 1937, ils ont fait La Rochelle ensemble, et il lui a dit, il ne faut pas que Badara donne le mauvais exemple. Il ne faut pas qu'il signe d'abord. Il signe un contrat militaire sénégalais, il est envoyé en stage en France, il résilie ce contrat pour faire du football professionnel, c'est un mauvais exemple. Alors, mon père est arrivé à me convaincre et je n'ai pas pu signer ce contrat professionnel. Mais j'ai terminé tout le contrat et je suis rentré au Sénégal après avoir été donc meilleur buteur du championnat du Var pendant 2 ans. Je suis rentré donc à Dakar, continuer ma carrière dans la marine sénégalaise. Il fallait que je respecte les 5 ans que j'avais signés. Et quand, au terme de ces 5 ans, alors je suis sorti. J'ai dit, bon, j'ai exaucé le vœu de mon père, je suis sorti. Maintenant, je veux retrouver la vie civile. Et c'est ainsi que j'ai fait un concours où il y avait les contrôleurs du contrôle économique. C'était dans ce concours, il n'y avait que 2 admis. Bon, j'étais le premier, mais comme j'étais le premier, on disait le premier devrait faire officier de police et le second contrôleur. Donc j'ai dit non, je ne peux pas abandonner la tenue et retrouver encore la tenue. Alors ce qui fait, on a inversé les choses. Bon, j'ai retrouvé le civil, la vie civile, et je me suis retrouvé au contrôle économique. Là, j'étais libre, j'écrivais librement, je n'avais pas de contraintes. Mais au bout de quelques temps, on a militarisé le contrôle économique. Donc tous devraient porter la tenue. Et je me suis retrouvé donc dans la douane. Parce qu'ils ont dit que tous ceux qui avaient fait la formation en Europe, de conducteurs d'appareils, de commandants de vedettes, la douane sénégalaise était en train de mettre en place les brigades maritimes des douanes. Donc ils ont pris ceux qui étaient formés en France pour former cette marine sénégalaise. Et donc je me suis retrouvé, malgré moi, avec la tenue, encore une fois, de la douane. Mais au bout d'un certain temps, bon, les choses réapparaissaient, je n'étais pas libre d'écrire ce que je voulais, et j'ai demandé à sortir, à quitter la douane. Et j'étais responsable à la douane de Foundiougne, et le commandant, le directeur de cette période, un magistrat, Cheikh Oufaï, m'a appelé, mais il m'a dit, viens avec ton père, parce qu'on ne quitte pas comme ça la douane, et il m'a appelé, il m'a dit, voilà. Je n'ai pas compris. Les gens se battent pour venir à la douane et vous vous battez pour sortir. Alors j'ai vu que ton père a fait
une carrière militaire très longue en France. Et je voudrais qu'il soit témoin de ça, que vous me disiez les raisons pour lesquelles vous voulez quitter. J'ai dit simplement, par convenance personnelle, parce que je veux me consacrer à la littérature et je sais que je ne peux pas le faire dans la douane. Il m'a dit, c'est tout, il n'y a que ça. J'ai dit, bon, moi je suis un démocrate, Cheikh Faye. Il m'a dit, bon, si vous avez opté pour ça, si votre père est d'accord, il n'y a aucun problème, on va vous libérer. Et c'est ainsi que j'ai quitté maintenant définitivement la tenue et me consacrer à l'écriture. Je ne l'ai pas regretté parce que l'écriture m'a apporté beaucoup de choses. C'est vrai qu'on n'a pas connu, et entre-temps j'avais joué, donc, comme je le disais, au football. À l'ASFA, je faisais partie de la grande équipe de l'ASFA. Après, ensuite, quand je suis sorti, je ne pouvais plus être de l'ASFA parce qu'il faut être militaire. J'ai regagné la gendarmerie de Dakar, de 69, avec les Alpha Touré, les Moustapha Dien, les Amadi Cham. Et c'est à l'occasion d'un match contre le Gaieté Football Club que je me suis gravement blessé, où j'ai gardé que j'ai eu 2 ou 3 opérations. Donc, ils ont sauvé la jambe, mais je ne pouvais plus jouer au football. Voilà ce qui a mis le terme. Et j'ai continué vraiment à faire ma littérature. Et j'ai beaucoup appris vraiment avec la littérature. Ça m'a permis de connaître beaucoup de pays, de rencontrer beaucoup d'autorités. Et cela, c'est irremplaçable parce qu'il y a des rêves que j'ai réalisés, même dans le domaine du sport. Quand je suis parti au Brésil, j'ai pu voir toutes les vedettes brésiliennes que je voyais qu'à l'écran. Les Pelé, tout ça, j'ai été reçu par toutes ces autorités, par beaucoup de chefs d'État. Et nous avons participé à beaucoup de combats. Le combat, par exemple, contre l'apartheid, c'était les écrivains sénégalais qui l'ont mené. Au temps d'Abdou Diouf, qui avait prêté son avion aux écrivains. À tous les écrivains de la sous-région, nous avons voyagé avec à Brazzaville. Et ils ont organisé ce symposium qui s'appelait « Les écrivains accusent l'apartheid ». Donc cela aussi a contribué largement parce que c'est la première fois que je voyais. J'ai vu Mandela avant presque tous les Sénégalais. Nous étions 3 Sénégalais à l'avoir vu avant. Donc Adama Gaye, le journaliste, il y avait Aboussi, le président du comité sénégalais anti-apartheid, et moi-même. Parce qu'Abdou Diouf nous avait fait une lettre d'introduction. Dès la sortie de Mandela, on est parti le voir à Brazzaville. Et cela a ouvert d'autres portes. C'est ainsi que aussi, on m'a confié le Festival mondial des arts nègres pendant au moins 5 ans. Le livre est sorti. Si le Festman m'était compté, je l'avais promis. Et là aussi, ça m'a permis de connaître beaucoup de personnalités. D'aller parler même un moment très fort à la salle des congrès aux États-Unis, à New York, devant tous les intellectuels et hommes politiques américains. Et ça, il n'y a que l'écriture qui peut faire ça. Et sur le plan individuel aussi, j'ai été parmi les premiers à avoir fait le métier d'édition. J'ai été formé au CAFET, donc à Tunis. C'est pour cela que j'ai eu le premier prix, donc en 2009, du prix de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est cette photo-là qui est sur la couverture. Et en 2019, j'ai eu aussi le prix du meilleur éditeur sénégalais. Donc voilà, en gros résumé, un parcours atypique qui n'est pas forcément ce qui était tracé au début, mais l'événement, c'est la rencontre de l'homme et de l'actualité. Si. Culturellement. Culturellement, parce que d'abord, ce qui a provoqué le Festman, c'était 2 rencontres d'abord. Il y avait une première rencontre
en 1956 à Paris. La rencontre des intellectuels, écrivains et artistes noirs. Dans ses recommandations, il était prévu l'organisation d'un festival mondial des arts nègres sur une proposition de Senghor et de Aimé Césaire. 3 ans après, à Rome, en 1959, ils ont tenu la même réunion, en insistant sur ça. Et là, vraiment, ils ont élargi. Il y avait vraiment la Jamaïque, il y avait tous les autres pays des îles. Et ils ont vraiment élargi les participants. Et en 60, c'est venu les indépendances. Alors, dès 61, Senghor a posé le problème. Ce qui fait que les gens parlent de report, mais Senghor a reporté 3 fois le festival, parce qu'il n'était pas prêt. Ils n'étaient pas prêts, donc ils l'ont reporté en 62, ils l'ont reporté en 64, ils l'ont reporté en 65, pour finalement le faire en 66. Donc, parce qu'on n'avait pas tous les moyens, mais Senghor avait fait de telle sorte qu'on avait construit Sorano, on avait construit la Maison des Arts, on avait construit les tapisseries de Thiès, etc., etc. J'avoue que j'ai été fêté 2 ou 3 fois comme ça, parce que quand, à l'occasion de mes 30 ans de théâtre, avec le ministre Boussoley, j'avais organisé à Doutosek un grand rassemblement. Et l'autre fois, c'était à Sorano. Mais cette fois, j'avoue que j'étais même malade et j'avais reçu la visite de l'actuel directeur général du Grand Théâtre, que je ne connaissais même pas, vraiment Ansoumana Sané, qui est venu me voir avec tous ses directeurs, accompagnés de Pape Faye et de Alassane Cissé. Ils sont venus me dire, mais grand, nous avons appris que vous étiez malade. Bon, j'étais encore opéré du genou. Alors, nous sommes venus vous rendre visite d'une part, mais d'autre part, nous sommes venus aussi vous faire une proposition. Vraiment, le Grand Théâtre souhaite vous rendre un hommage. Et c'est pour cela que nous sommes venus, parce que nous avons effectivement vu les archives. Votre pièce a été la pièce inaugurale jouée donc au Grand Théâtre. C'était Mali Sadio, en soirée de gala, avec la présence de 2 chefs d'État, le président Wade et le président Toumani Touré. Donc on m'a dit que vous êtes le premier auteur à être joué donc, au Grand Théâtre. C'est dans les archives. Donc, et là, bon, j'étais très touché par cette marque de sympathie. D'abord, ils sont venus à la maison, pas au bureau. Ensuite, des jeunes que je ne connaissais pas, j'entendais leur nom, mais je ne les connaissais pas. Et qui sont venus. Donc, j'ai été très ému, et surtout par la présence du ministre d'État congolais, Henri Diombo, qui à son âge a dit non. Dès qu'il m'a appelé, il a dit, moi, je me prends entièrement en charge. Je paye mon billet, je paye mon séjour, je paye tout. Il faut que je sois présent. Et il m'a envoyé son discours avant et tout. Vous voyez le nombre de cadeaux. Et surtout des sportifs, des footballeurs que je ne voyais plus depuis. Certains, la plupart ont des béquilles. Marcher, moi j'ai abandonné pour le moment la CAN, mais je l'avais depuis quelque temps. Et la présence de quelqu'un comme mon premier entraîneur ici quand je revenais de France, Mané Malan, qui était champion du Sénégal et recordman d'Afrique des 100 mètres. Quand on me le présentait, il m'a dit, tout de suite, il m'a dit, je suis l'homme le plus rapide du Sénégal. Effectivement, il a couru le 100 mètres en 10,5. Et quand je l'ai vu marcher difficilement avec la canne, j'ai dit vraiment, il n'y a que la vie qui peut faire ça. Parce que quand il battait le record d'Afrique, la presse ivoirienne avait titré Mané Malan, la bombe sénégalaise, a pulvérisé le record d'Afrique. Donc, quand je l'ai vu marcher difficilement, soutenu,
Mais il m'a dit, toi, il fallait que seul toi, tu peux me faire bouger. Et il est venu, donc vraiment, des footballeurs que je ne voyais plus, les Liu Camara, tous ces grandes vedettes-là avec lesquels j'ai joué le championnat, les Chita, Salam Touré, Mam Touti, tous, parce que nous avons gardé nos relations. Chaque fois qu'il y a une manifestation ici culturelle, on voit les sportifs, parce que nous avons partagé les angoisses et les joies des terrains de football, les Ségué-Sahara et tout ça, qui sont venus après nous, mais qui nous considèrent comme nos grands frères. Et j'ai été très touché par la présence aussi de deux collectivités. La collectivité Lébou à laquelle j'appartiens, le grand Serigne Ablaye Makhtar, nous nous sommes connus d'abord en tant que parents, cousins, mais on a fait l'école Blaise Diagne qui s'appelait à cette école, à cette période, le collège d'orientation. C'était 59-60. Donc, il est venu avec, non seulement, il m'a même surpris parce qu'il est venu avec presque tous les dignitaires lébou. Les frères, il est venu avec tous les dignitaires lébou. Et il s'y ajoute la communauté laïenne, à laquelle j'appartiens, étant un neveu de Chérif Ousseynou Laye. Donc, ils sont tous venus, avec celui qui a fait le discours l'autre jour, Dial Tchaou Laye, c'est le fils de Bayran qui a été Khalif général, qui est aussi mon cousin. Alors, donc, vraiment, avec la famille, avec les écrivains, tous les écrivains étaient là-bas, les artistes plasticiens, les cinéastes, Moussa Touré, qui est un des plus brillants cinéastes, avec les Mansour Sorowad, avec Moussa Senabsa. Ça prouve que la famille culturelle au Sénégal est très diversifiée, très riche, mais très unie. Il y a des choses qui parfois arrivent, c'est normal. La création, elle est individuelle. L'acte d'écrire est un acte tout à fait personnel, individuel. L'acte d'écrire, solitaire. Ce qui fait que souvent, on taxe les écrivains d'individualistes. Et Senghor le disait, il me dit que quand tu es en face de la feuille blanche, tu es seul. C'est ce qui fait que les écrivains ont l'habitude d'être seuls, de ne pas vivre en groupe. Alors, mais il arrive qu'ils se retrouvent dans l'essentiel. Par exemple, il y a des combats que les écrivains mènent ensemble, c'est l'édition. Il y a un combat que les cinéastes mènent ensemble, c'est la production cinématographique. C'est pareil pour les artistes, quand on voit Khalidou Kassé, ce qu'il fait avec la peinture, avec les vieux débats, etc. Nous sommes sur le plan africain, nous sommes le plus riche, le plus loti sur le plan culturel. Nous le savons parce que moi j'ai fait presque tous les pays. J'essayais de compter les pays que je n'ai pas fait en Afrique. C'est le Malawi et le Burundi, le Mozambique. J'ai fait tous les autres pays d'Afrique. En Europe, c'est pareil. En Asie, donc vraiment, ça m'a beaucoup enrichi. Parce que quand tu voyages, tu prends toujours quelque chose de ce pays-là. Et même quand j'étais très jeune, j'adorais les films hindous. Je les voyais quand j'étais très jeune. Donc, c'est pour cela que quand je suis parti à Bombay aussi, je suis parti à Bombay. C'était du cinéma. Et j'ai trouvé des acteurs qui ils sont vieux maintenant, ils ne marchent même plus difficilement, comme Dilip Kumar, qui a joué Mangala Fille des Indes. Je crois que c'est le seul survivant de ce film. Mais j'avais eu le temps de voir d'autres. C'était la même chose pour le football, quand j'ai pu voir les Socrates, les Zico. Donc, Nilson Santos, il vivait encore. Parce que c'est ce qui fait la force de la culture. J'ai eu la chance de connaître Senghor, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans, il venait, connaissant mon père donc à La Rochelle, en 1937, c'était des frères d'armes. Mon père lui avait promis que
quand tu feras la politique et qu'on sera à Dakar, au Sénégal, je t'appuierai comme Lébou, parce que les Lébou à 90% sont avec Lamine Gueye. Alors, mais c'est ça qui fait que il venait à la maison et je le voyais régulièrement avec Abbas Gueye, avec Mamadou Dia, avec Fatou Gueye, donc avec Diane Modi. J'étais jeune. Donc, Mamadou Dia, avec Moustapha Niasse, quand il venait là, il a milité à Koloban. Premier lieu, j'avais donc cet âge-là, 10 ans, 12 ans, etc. Et ça fait partie de la formation, parce que j'ai eu la chance à l'école d'avoir connu aussi des instituteurs qui aimaient deux choses, qui aimaient le français et l'histoire. C'était Faye Aimé. Faye Aimé, c'était le père de Reine Marie Faye. Fodé Sakho, c'était le père de Pierre Sakho. Donc, Chérif Fall, c'est lui qui faisait l'émission de Sénégal d'autrefois. À la radio, vous étiez très jeune, mais qui aimait le français, c'est le père de Aminata Fall Sidibé de la fondation Sonatel. Alors donc, ces instituteurs-là aimaient le français et l'histoire. Donc, ils nous suivaient, et puis, ce qui fait que ça nous a beaucoup aidé à aimer aussi ce secteur. Et vraiment, c'était de grands instituteurs quand je ne dis pas quand on les compare, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu de cette période, où on suit un élève jusqu'à là, on voit ses hauts et ses bas, on convoque ses parents, on voit ça, je ne vois plus ça. Donc, c'est la littérature pour beaucoup vous apporter. Et je disais que les chefs d'État qui se sont succédés, chacun a fait quelque chose en ce qui le concerne. Bon, Senghor, c'était vraiment le poète, mais il a beaucoup aidé les artistes plasticiens et les cinéastes. Abdou Diouf est venu, il est venu à un moment où c'était difficile. C'était la récession économique, c'était les politiques d'ajustement structurel, bon, c'était la suppression des salles de cinéma, etc., etc. Mais il a fait d'autres choses. Par exemple, cette maison a été achetée par Abdou Diouf. Ensuite, son combat contre l'apartheid, il a fait un combat, il a survolé les pays de la ligne de front, il a envoyé les écrivains à Brazzaville, l'avion est resté là-bas pendant 10 jours, etc., etc. Donc, Wade, c'était l'homme des grands travaux aussi culturels, avec le grand théâtre, avec la place du souvenir, le monument de la Renaissance, etc. Et Macky Sall, quand il est venu, il ne peut pas faire moins, c'est-à-dire, il est venu ici 2 fois représenter le président. Et au festival, chaque fois qu'on avait vraiment, il assistait beaucoup au festival. Il ne souhaitait pas que le festival puisse ne pas être joué dans de mauvaises conditions. Et il a, sur le plan culturel aussi, bon, il est en train de, par exemple, le FOPICA, c'est une excellente chose. Le cinéma pêche par faute de moyens, il a doublé ça. Le fonds d'aide, il l'a porté maintenant à 1 milliard au lieu de 600 millions dans le nouveau budget. Donc, il est en train de faire beaucoup de choses au niveau de la culture. Et surtout, on a une direction du livre et de la lecture avec Ibrahim Olo, qui est en train de faire beaucoup de choses. Bon. Mais la culture a toujours besoin de moyens parce qu'on crée beaucoup au Sénégal. Mais ma maison d'édition, moi, je reçois 100 et quelques ouvrages par année. Mais tu ne peux pas éditer tout le monde. Le fonds d'aide fait beaucoup d'efforts, mais la demande est très forte. Ce qu'il fallait, c'est peut-être des sponsors de grandes sociétés qui sponsorisent. Par exemple, en Tunisie, il y a une bonne politique éditoriale, parce que chaque livre qui sort, il y a une fondation qui achète tout de suite 1000 exemplaires, quel que soit le livre,
Voilà, donc ça vous permet tout de suite de rentrer dans vos fonds, ensuite de voir comment faire la promotion. Pape Faye, moi j'ai eu la chance d'avoir les plus grands metteurs en scène. Jean-Pierre Lers, Seyba Lamine Traoré et Pape Faye. C'est eux qui ont joué toutes mes pièces. Donc j'ai eu la chance de les avoir parce qu'une pièce écrite, très bien écrite, mais qui n'est pas jouée, c'est du pré-théâtre. Le théâtre est fait pour être joué. Et c'est ce qui fait que certains écrivent beaucoup de pièces, de belles pièces, mais comme c'est pas joué, on ne connaît pas. Et maintenant, il y a une nouvelle donne, c'est-à-dire il y a les nouveaux médias. Il faut que ces pièces, même en Tunisie, même si vous écrivez un recueil de poèmes, le recueil est théâtralisé. On le monte en scène, on donne des personnages, etc. et on le joue. C'est la nouvelle méthode et c'est ça qui donne à l'auteur les moyens de vivre. Si vous écrivez une pièce, quand je vends la Dior à CFI, par exemple, c'est 52 pays qui l'ont acheté, ça permet à l'auteur de vivre de sa production. C'est la même chose pour Nder en Flamme, quand TV5 achète Nder en Flamme, c'est 48 pays qui diffusent, qui l'achètent. Donc voilà, je dis encore aux écrivains, il faut faire en quelque sorte que même si vous écrivez un roman, vous avez vu l'autre jour, le roman du colonel Momar Gueye, La malédiction de Rabi, joué au théâtre, a eu un succès très important. Nous avons beaucoup de possibilités. Je pense qu'en tout cas, Senghor disait que qui dirige la culture peut diriger un pays. Parce que la culture est un secteur transversal. Tous les secteurs, tous les ministères ont un volet culturel. Et il avait dit que son rêve, c'était de mettre dans chaque ministère technique de l'agriculture, de l'économie, un conseil culturel. Ça aurait servi à beaucoup de choses. Bon, mais chaque président a son style. Et je disais une fois au président Macky Sall, quand il a sorti son livre, que les gens disent souvent, oui, mais c'est un scientifique. Je dis oui, mais ce sont les scientifiques qui ont produit les plus belles œuvres du siècle de lumière. Ce n'étaient pas des littéraires, c'était des avocats, des ingénieurs, des médecins qui ont écrit les plus belles œuvres, les Salambo, tout ça. Ce sont des scientifiques qui ont écrit ces pièces. Pour écrire une ordonnance, pour diagnostiquer, il faut que le médecin maîtrise le français. Donc c'est une profonde connaissance qui permet à ces scientifiques d'être de grands auteurs. Le siècle de lumière, ce sont les scientifiques, ce ne sont pas les littéraires qui l'ont écrit. Ce programme vous a été proposé par la Place du Souvenir africain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec un nouveau portrait.